Bonjour à toutes et à tous. Les vidéos sur ma troisième année à l'ENS arrivent enfin. Mais avant de vous les envoyer, je fais cette petite vidéo parce qu'elle va vous aider à mieux comprendre la première vidéo qui aura lieu sur mon année. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de la recherche en machine learning. Mais avant de parler de la recherche en machine learning, je vais vous parler plus généralement de la recherche en sciences. Le métier de chercheur, en fait, il est composé de deux choses. La première chose, c'est contribuer, c'est-à-dire apporter de nouvelles connaissances à son domaine de recherche. Et la deuxième chose, c'est promouvoir. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a contribué, il faut qu'elle fasse connaître ses contributions, c'est-à-dire son travail, ses découvertes. Donc ça, ce sont les deux choses du métier de chercheur, contribuer et promouvoir. Et ce que je vais faire, c'est que dans la suite de la vidéo, je vais détailler ces deux choses-là dans le cas du machine learning. Donc commençons. Donc la première aspect du métier de chercheur, c'est donc de contribuer. Et dans le cas du machine learning, la première manière de contribuer consiste à formuler des problèmes. Et en fait, en machine learning, les problèmes, c'est quelque chose de très précis. En fait, formuler un problème dans le cas du machine learning, ça consiste à créer ce qu'on appelle un dataset. En fait, c'est juste un ensemble de données d'entrée et de données de sortie. Donc par exemple, là, dans cet exemple-là, les données d'entrée, ce sont des images d'animaux et les données de sortie, ce sont le nom des animaux qui se trouvent dans l'image. Et une fois qu'on a un dataset, le problème qu'on va se poser, c'est comment faire pour automatiquement obtenir les données de sortie à partir des données d'entrée. Donc ça, c'est la première manière de contribuer. Ça consiste à donc formuler des problèmes. Et la deuxième manière de contribuer, ça consiste à résoudre les problèmes qu'on a formulés. Et donc, résoudre les problèmes, ça veut juste dire créer un programme qui, à partir des données d'entrée, est capable de trouver les bonnes données de sortie. Et pour concevoir ces problèmes-là, les chercheurs vont faire en fait des expériences. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par créer un premier programme, ils vont l'évaluer sur le dataset, c'est-à-dire regarder son taux de bonnes réponses, donc par exemple 50%. Ils vont analyser ses bonnes réponses et ses mauvaises réponses et ils vont essayer d'améliorer leur programme. Et une fois qu'ils ont amélioré leur programme, ils vont le réévaluer sur le dataset. Peut-être que cette fois-ci, le programme aura 60% de bonnes réponses. Et ils vont de nouveau analyser ces bonnes réponses, ces mauvaises réponses, essayer d'améliorer le programme, ils vont le réévaluer, etc. Et essayer de réaméliorer, réévaluer, etc. etc. Et donc, la résolution de problèmes en machine learning passe par le fait de faire beaucoup d'expériences. Donc voilà, donc ça c'est le premier aspect du travail de chercheur qui est de contribuer. Maintenant, passons au deuxième aspect qui consiste à promouvoir, c'est-à-dire à faire connaître ses travaux. Et dans le cas du machine learning, la promotion se fait grâce aux conférences et ce en 4 étapes. Donc pour promouvoir, la première étape consiste à rédiger ce qu'on appelle un papier. Donc un papier, c'est juste un PDF. Et ça veut dire quoi rédiger un papier? Ça veut juste dire expliquer sa découverte, sa contribution. Donc typiquement, un chercheur qui aurait trouvé un nouvel algorithme pour détecter les animaux dans une image, il va rédiger un papier où il va très précisément détailler le fonctionnement de son algorithme et surtout montrer pourquoi son algorithme est meilleur que les autres algorithmes qui existent déjà. Donc pour ce faire, il va faire des expériences et montrer que son algorithme sur certains datasets performe mieux que les autres algorithmes déjà existants. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, donc, c'est de rédiger un papier, donc expliquer sa découverte. Une fois qu'on a expliqué sa contribution, sa découverte, on va la soumettre, c'est-à-dire on va l'envoyer à une conférence. Une fois qu'on l'a envoyé à une conférence, les gens de la conférence, ils vont évaluer le papier. Donc, ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est qu'ils vont évaluer ils vont donner une évaluation intermédiaire du papier, c'est-à-dire une note sur 10 et des retours. Une fois qu'ils ont donné cette évaluation-là, les chercheurs vont avoir à peu près 1 mois, on va dire, pour prendre en compte les retours qui ont été faits par le jury de la conférence. Et une fois qu'ils ont pris en compte les retours faits par le jury, ils vont resoumettre une nouvelle version du papier qui est censée être meilleure. Et une fois que cette nouvelle version du papier a été soumise, le jury de la conférence va réévaluer une deuxième fois le papier et ils vont donner une évaluation finale. Et cette évaluation finale, c'est juste dire si oui ou non, ils acceptent ou ils refusent le papier. Donc, une fois que tous les papiers ont été évalués, il y a par exemple 1000 papiers qui ont été soumis et seulement 100 papiers qui vont être acceptés. Et une fois que ces papiers-là ont été acceptés, on va permettre aux papiers d'être promus. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chercheurs dont le papier a été accepté vont pouvoir parler de leur papier à la conférence.
Et il y a en fait deux moyens de parler de son papier. La première, c'est ce qu'on appelle les talks. Et ça, c'est réservé aux tout meilleurs papiers. Donc, par exemple, s'il y a 100 papiers qui ont été acceptés, on va dire seulement les 10 meilleurs papiers vont avoir droit à un talk. Ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à donner une conférence devant tout le public de la conférence pour présenter son papier. Et en général, les conférences durent 20 minutes. Et donc, du coup, ça permet en très peu de temps de faire découvrir son papier à beaucoup de personnes. Mais comme ça prend beaucoup de temps, on ne peut pas permettre à tous les papiers d'avoir un talk. Donc ça, c'est la première manière de promouvoir son papier dans la conférence. La deuxième manière de promouvoir son papier, c'est en faisant un poster. Donc, c'est quoi un poster? C'est tout simplement un papier, un plus grand papier en format A2 ou A3, je ne sais plus exactement les formats, un très grand papier dans lequel on va présenter de manière très synthétique son papier et on va afficher les posters sur des petits murs et tous les gens de la conférence vont passer dans les allées et pouvoir s'arrêter devant les posters et le chercheur qui a rédigé le poster va pouvoir parler aux gens et expliquer son papier, etc. Et tout ça, c'est très interactif. Les gens du public, les gens des allées peuvent poser des questions au chercheur et discuter avec lui. Donc voilà, donc grosso modo, ça, ce sont les deux manières de promouvoir son papier dans la conférence à travers un talk et un poster. Et ça, c'est réservé qu'aux papiers qui ont été acceptés. Donc voilà pour le processus de promotion qui est donc en 4 étapes. Premièrement, rédiger le papier. Deuxièmement, le soumettre. Troisièmement, essayer de se le faire accepter à la conférence. Et quatrièmement, promouvoir, c'est-à-dire parler de son papier dans la conférence. Donc voilà pour les deux aspects du métier de chercheur en machine learning. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est juste que je vais juste vous donner un petit peu plus de détails sur ce que sont les conférences. Donc les conférences ont lieu chaque année dans des villes différentes. Elles durent à peu près 3-4 jours en général. Et le public est fait de chercheurs, entre 100 et 10 000, ça varie selon les conférences. En machine learning, les deux conférences les plus connues sont NeurIPS et iClear. Et je vais vous parler un petit peu de ces deux conférences-là. Donc la plus connue s'appelle NeurIPS. Elle a lieu en décembre chaque année. Et pour soumettre, il faut envoyer son papier avant mi-juin. Il y a à peu près 10 000 personnes. Et les 4 dernières villes étaient Barcelone, Long Beach, Montréal et Vancouver. Donc Long Beach, c'est aux États-Unis, Montréal et Vancouver, c'est au Canada. Et la deuxième conférence la plus connue dans le domaine, c'est iClear. Celle-ci, elle a lieu en mai chaque année. Il faut envoyer son papier avant fin septembre pour avoir une chance d'être accepté. Il y a à peu près 2000 personnes qui y assistent chaque année. Et les 4 dernières villes étaient San Juan, Toulon, Vancouver et la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, grosso modo, pour le fonctionnement du métier de chercheur en machine learning.